On va rester un petit peu avec Lucas maintenant, qui va un peu nous expliquer Yes. justement les différentes choses que tu mets en place pour le moment, c'est ça? Ouais, alors bon, pour l'instant, je fais des expériences, hein, mais je peux vous en parler un petit peu. Tu peux un peu nous expliquer justement, donc toi, t'es game developer, c'est ça, game designer? Et game designer, exactement. Bah, dis-nous déjà un peu ça consiste en quoi, game designer, concrètement, parce que... Alors, game designer, c'est le métier le plus relou à expliquer dans le dev de jeux vidéo, parce que en gros, c'est la personne qui s'occupe de gérer le système de jeu, le game feel, tous ces trucs-là. Et donc, en gros, c'est un terme très large qui recoupe énormément de choses qui tiennent à peu près de la même, du même, comment dire, du même domaine. Et si je fais des analogies, en gros, le game designer, c'est celui qui écrit les règles du jeu. Euh, c'est pas celui qui programme le jeu, c'est pas celui qui fait les graphismes et tout ça, c'est celui qui dit c'est comme ça qu'on joue et qui touche à toutes les valeurs, tous les ajustements, tout l'équilibrage, tout ça, c'est un game designer qui le fait par exemple. Ok. Là, on vient de jouer sur un truc, ça s'appelle la Tiger Line, c'est ça? Tu peux peut-être Yes. un peu nous expliquer c'est quoi une Tiger Line? J'ai essayé de l'expliquer avec mes mots au début du live, mais je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Alors en fait, quand on fait du développement de jeu, forcément on travaille sur plusieurs versions du jeu différentes, avec des niveaux différents de stabilité et pour essayer des choses. Parce qu'en gros, si on essaye des choses sur une version qu'on utilise tout le temps et qu'on met en ligne tout le temps, bah à chaque fois qu'on casse le jeu, ça casse le jeu pour ceux qui y jouent, donc c'est vraiment pas très bien. Du coup, en fait, on fait des essais sur plein de versions différentes du jeu et la Tiger Line, c'est une de ces versions. Et en fait, c'est celle où, en gros, on essaye de implémenter les nouvelles features et ensuite de la rendre le plus stable possible pour justement en faire la nouvelle version sur laquelle on laisse jouer les gens. Mais en gros, c'est un cycle de on rajoute des nouveaux trucs, on stabilise, on rajoute des nouveaux trucs, on stabilise, etc. Ok, je rappelle aussi au chat que si vous avez des questions, il faut pas hésiter, hein, Lucas pourra y répondre. Alors ici, est-ce que tu peux un peu nous dire, là on vient de jouer sur une Tiger Line qui pourrait sortir dans pas trop longtemps. On va quand même... je pense que celle-ci, tu nous avais dit, elle est pas loin d'être prête, c'est ça? Alors, on va rajouter quelques trucs dessus. Parce que donc ça c'est même pas notre version la plus expérimentale du jeu qu'on vous montrera peut-être un jour, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est celle où on a encore des trucs à rajouter qui viennent de versions plus expérimentales. Et je pense qu'on va rajouter deux, trois trucs dessus et ensuite essayer de la stabiliser au maximum pour la porter aux joueurs. Ok. Ici, tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'on vient de tester et de ce que les gens ont pu observer aujourd'hui? Alors du coup, sur cette version, il y avait notamment la fresque autour du goal qu'on a ajouté parce qu'on essaye de donner un petit peu du peps à l'arène, de la rendre vachement cool visuellement. Et pour le coup, le bas-relief, je trouve qu'il est vraiment stylé. Et aussi, alors on avait quelques essais de réglage sur les anges qu'on n'a pas vu beaucoup parce qu'on n'en a pas beaucoup pris, mais notamment le fait que les anges volent tous au même niveau. C'est un peu contraignant parce que du coup tu peux plus voler vraiment comme tu veux, mais par contre ça a l'avantage que quand des anges essayent de taper d'autres anges, ils ont pas à essayer de s'adapter à la hauteur du gars. Et quand tu es en train de viser le goal adverse, quand tu es en vol, normalement tu regardes vers le bas. Donc avec l'ancienne version, tu descendais forcément. Avec celle-ci, tu restes en hauteur et donc tu restes un peu dur à atteindre et tout ça. Ok. Il y avait ce changement-là et alors on est en train de faire des changements sur les équipements. Il y avait quelques nouveaux équipements qui étaient là, qui ont été pris plus ou moins pendant la partie. Et après, du coup, le personnage de Gale sur lequel on travaille encore un petit peu en équilibrage pour voir ce que ça donne et qui du coup là, vous avez pu voir dans la partie. Ouais, il est sympa Gale, ça change un petit peu. Tu peux peut-être rappeler l'ultime justement de Gale, parce que j'ai pas trop pris le temps de la décrire tout à l'heure. En J'avoue, elle fait gros, différentes choses, et donc du coup, moi j'ai un petit peu, mais même moi-même j'ai encore un peu du mal à me souvenir exactement de ce qu'elle fait. ouais. Alors en gros, du coup, Gale, ce qu'elle fait, c'est son ultime, ça active ses jambes qui deviennent énergisées, et du coup, ça lui donne beaucoup de bonus dans le jeu, notamment un double saut, plus de vitesse, plus de dégâts, et quand elle tacle, elle fait des pirouettes en taclant, et du coup, elle tacle pas juste au sol, donc elle peut notamment tacler quelqu'un qui est en train de sauter. Et le truc le plus essentiel de l'ultime de Gale, c'est que quand tu tacles quelqu'un et qu'il a plus de vie et que ça le met au sol, ça déclenche la fatality automatiquement. Ok, ouais, c'est quand même déjà un sacré paquet de choses tout en une. On a le boulet liégeois qui demande si un équipement est lié à un type de perso ou si on peut faire son propre build.
Ah, ça, Les équipements sont pas du tout liés. Tu peux prendre n'importe quel équipement sur n'importe quel perso. Il y a juste des équipements qui sont bien meilleurs sur certains persos. est-ce que toi, quand t'as un peu fait tes recherches, tes développements, t'as pensé archétype de perso, genre défenseur, donc gardien, plutôt midfielder, attaquant. Est-ce que vraiment t'as pensé à des builds archétypes, Le but, archétypaux, on va alors, dire pour les personnages spécifiquement, le but c'est que ce soit pas trop le cas. Le but c'est qu'on puisse un peu transformer un personnage comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de persos qui se jouent à tous les postes. Il y a certains persos qui se jouent plutôt en défense, qui sont meilleurs pour ça que les autres, ça il y a pas de doute. Mais le but c'est pas de cantonner des personnages à des rôles. Justement, les équipements ils viennent aussi pour personnaliser un petit peu l'approche que tu veux avoir de ton perso parce que certains équipements permettent certaines choses. Ceci explique cela. Et du coup, le but c'est un peu de mix and match et de proposer des trucs un peu chouettes. Voilà. Oui, c'est parce on pourrait prendre l'exemple de Balog qui est très large et donc du coup qui pourrait sembler être le perso qui se prête au gardien. On pourrait le jouer en attaquant avec en mettant Ça. des objets qui lui permettent d'aller plus vite, de tacler plus rapidement, etc. Et surtout, en fait, Balog, il a l'avantage d'être extrêmement durable en combat parce qu'il Ouais. est dur à faire tomber et il a un petit peu de soin sur son pouvoir. Du coup, il peut rester vraiment longtemps dans la mêlée. C'est pour ça que de temps en temps, même quand je joue le Balog défenseur, j'aime bien sortir et passer 1 minute 30 à taper des gens parce que bah, le perso, il est vraiment Ouais, fort ouais, pour ça ouais. aussi. Oui, et j'ai vu. Enfin, par exemple, on a remarqué avec Balog, on le punch. Il faut plusieurs punch avant d'arriver à lui prendre la balle, c'est ça? Ouais, en fait, Balog, c'est un personnage qui a la plus grosse poise. C'est-à-dire que c'est parmi les plus massifs du jeu. Et en gros, si tu veux, si tu attaques un Balog et que tu joues un perso léger, et je pense que tu as joué Gale aujourd'hui qui est un perso léger typiquement, il va te falloir plus de coups pour le faire tomber et pour lui faire tomber la balle que si tu tapais un personnage léger aussi. Ok. Ça, c'est un truc que vous cherchez encore à l'équilibrer. Pour vous, c'est bon là, comme c'est maintenant. Globalement, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont appelées à changer, mais le système de poise, il est plutôt pas mal actuellement parce que il y a j'ai des avantages à avoir une poise importante. C'est beaucoup plus lent en tant que personnage. Et en plus de ça, euh, l'avantage c'est que en effet c'est dur de te prendre la balle. L'inconvénient c'est que quelqu'un peut te taper beaucoup de fois avant que tu tombes à terre et que tu sois invulnérable. Donc tu peux perdre beaucoup de vie comme ça. D'accord, bon bah écoute, c'est déjà pas mal d'infos. Là, les autres petites choses qu'on a testées aujourd'hui, à part la fraise dans l'arène, il y avait d'autres choses sur lesquelles il fallait mettre un point, peut-être qui ne sont pas encore présentes dans la version publique. Il y avait justement la Fatality aussi, on n'utilise plus F. Ah oui, alors ça c'est on avait constaté que notamment quand les gens jouaient dans leur première partie et tout ça, ils avaient vraiment du mal à voir le truc de appuyer sur F pour faire une fatality et tout ça. Donc on a essayé de mettre en place un truc un peu plus instinctif ou en tout cas qu'on comprend plus vite juste comme ça sans trop réfléchir. Et du coup, on essaye un système où pour fataliser quelqu'un, il faut lui donner un coup. Ok. Voilà. Dans les autres choses, il y avait également, je pense, une question de charge de tir et de choses comme ça, qui c'est peut-être pas encore dans la Tiger Line, ça par contre. Alors, on fait des expériences sur la charge des tirs, mais en effet, c'est pas encore reflété en Tiger Line. C'est sur d'autres projets sur lesquels on est en train d'avancer en parallèle, d'autres expérimentations qu'on fait. Lucas, c'est quoi un petit peu les trucs sur lesquels tu bosses pour le moment? Parce que toi, t'es un petit peu là, t'as tes petites éprouvettes, tu mets un peu de balog, un peu de simmeril, un peu de tacle, et puis après tu vois ce que ça donne. C'est quoi un peu les trucs sur lesquels tu mets l'accent pour le moment? Alors, ces temps-ci, moi, je suis en train de travailler sur une version plus expérimentale du jeu où on teste vraiment des features pour voir si c'est rigolo et si c'est intéressant. Et actuellement, moi, je suis en train de faire des expériences de sorcier avec un mode, un peu un mélange entre un mode Sudden Death et un mode Berserk, où, en gros, sur la fin de la partie, on voudrait que la fin de partie soit un peu plus intense et qu'il se passe un peu plus de trucs. Donc, en gros, je suis en train de tester un mode où, quand tu arrives en fin de partie, tu deviens super puissant parce que tu cours plus vite, tu sautes plus haut, ton ultime revient plus souvent, tu fais plus de dégâts et tout ça, ton énergie régénère toute seule avec le temps. Ok. Et en fait, je suis en train de voir d'abord, est-ce que c'est fun, est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'on pense que ça peut être cool dans le jeu, et ensuite de voir comment est-ce qu'on l'implémente. Est-ce que c'est un truc qui se déclenche à la fin de la partie pour tout le monde? Est-ce que c'est un power-up que tu as pendant la partie à un moment donné, pendant quelques secondes, toutes ces choses-là. Ok. Alors toi, la durée de game, t'en penses quoi? Parce que c'est un peu le truc qui nous revient assez souvent, c'est la game, elle est trop longue. Donc 10 minutes pour toi, c'est trop aussi? Alors moi j'ai l'habitude de 10 minutes parce que je joue depuis super longtemps à 10 minutes. Mais Oui, ça te semblait un peu court là. Bah ouais c'est ça, mais je sais pas ce que j'ai l'habitude aussi. Euh,
Je trouve pas que ce soit très très long. Après, je comprends la remarque et je pense que clairement, enfin, entre 10 minutes et 8 minutes, ça changera pas grand-chose pour mes problématiques à moi. Et si c'est plus confortable pour les joueurs, c'est quand même plus cool. Ok. Il y a un élément vraiment sur lequel tu essaies de mettre l'accent pour le moment qui pour toi est important à modifier pour le jeu, pour que le jeu soit meilleur. Bah, pour l'instant, dans les autres expérimentations qu'on est en train de faire par ailleurs sur nos versions expérimentales, on est en train de travailler sur améliorer le jeu de balle, faire en sorte que ce soit plus intéressant de juste faire des passes et pas essayer de juke toute la team adverse avec 3 dash pour aller jusqu'au but adverse. Du coup, on a pas mal de features à ce niveau-là qui sont en train d'évoluer, notamment des bonus quand tu reçois des passes et tout. Et ça, je pense que ça va être vraiment chouette quand on va commencer à l'intégrer dans le jeu. Et pour moi, c'est un truc que j'ai hâte de voir évoluer. La visibilité de la balle, c'était aussi une question de beaucoup de personnes qui disaient que la balle elle est pas si visible que ça, on la perd vite de vue, on sait pas trop où elle est. C'est un truc vraiment aussi sur lequel tu vas bosser. Alors ça, c'est un truc sur lequel je me bats depuis des mois pour dire il faut des meilleurs feedbacks sur où est la balle, qui porte la balle et tout ça. Ok. Bah il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu, donc c'est jamais complètement la prio, mais je vais relancer le truc parce que surtout si on a des feedbacks là-dessus, c'est important que moi la lisibilité c'est un truc qui me tient à cœur dans tous les jeux où tu fais du versus un petit peu, donc c'est vraiment important que les infos elles soient là et elles soient disponibles. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place justement pour l'améliorer Alors cette visibilité? T'as moi des j'avais idées? des idées de bah, quand c'est un de tes alliés qui porte la balle, il est outline d'une certaine couleur. Quand c'est un ennemi qui porte la balle, c'est outline d'une certaine couleur, ce genre de choses. D'accord. En Oui, fait, parce que le but c'est d'introduire une grammaire visuelle que le joueur apprend quand il apprend à jouer et après il peut s'en servir. Enfin, la lecture du jeu est beaucoup plus simple derrière. ok. Ouais, ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose où des fois moi je suis un petit peu en train de me dire ah, elle est où la balle c'est un truc que j'ai assez vite remarqué en jouant. Après la caméra, il y a une caméra ballon hein, comme un peu comme dans Rocket League. Euh, Est-ce que ça c'est un truc aussi sur lequel tu penses peut-être donner plus de visibilité vraiment remarquer aux joueurs qu'il est en caméra ballon? Bah, pour moi, ça se sent très très fort quand t'es en Ok. caméra ballon. De toute façon, dès que t'as plus le contrôle de ta caméra, il y a de l'évidence pour moi. Mais après, si on me dit que ça se sent pas assez, en effet, il faut peut-être y faire quelque chose. Ok, super. Bon bah ok, peut-être, est-ce que, parce que c'est important aussi, moi je trouve que c'est important qu'on reconnaisse aussi peut-être les points faibles. Pour toi, pour le moment, ce serait quoi peut-être un peu le point faible du jeu sur lequel on doit travailler? Euh, Point faible, trop fort. euh, ouais, bah alors j'essaye de formuler dans ma tête. Pour l'instant, pour moi, il y a encore pas mal d'équilibrage à faire entre différents persos, différents pouvoirs et différents ultimes surtout. Parce que les ultimes, c'est un truc sur lequel on n'a pas eu le temps de repasser au Mhm. niveau équilibrage et notamment bah, dans mes expériences, comme je fais en sorte que les ultimes reviennent très vite, on se rend très vite compte de qu'est-ce qui est vraiment au-dessus, qu'est-ce qui est vraiment en dessous et tout ça. Et on voudrait notamment apporter plus de profondeur autour des ultimes pour que chacun ait un petit peu des counterplays parce que actuellement, enfin, l'ultime Balog, c'est assez compliqué de le contrer. L'ultime Saimoril, c'est quasi impossible de le contrer si tu joues pas un démon. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on aimerait bien retoucher pour qu'il y ait plus de profondeur et plus de possibilités de jouer autour. Ok, bah ça va. On va peut-être terminer là-dessus tout doucement parce que je crois que t'as un peu de travail quand même, hein, tout doucement, Il malgré tout. paraît. Il paraît. Euh, pour toi, peut-être les personnes qui nous regardent, qui n'auraient peut-être pas encore essayé le jeu, ou qui aimeraient s'améliorer parce qu'ils ont déjà essayé et qui vont participer à ces grands tournois qui arrivent, ce serait quoi tes Yes. bonnes astuces pour s'améliorer? Toujours quelqu'un au but. Quoi d'autre? La gestion de l'énergie, c'est vraiment important. Tirer dans les pieds, c'est très dur à arrêter. Quoi d'autre? Ouais, ce genre de choses, globalement. Ok. Et alors moi, je suis accro à l'énergie, donc je dirais jamais assez que l'équipement qui rend de l'énergie tout le temps, c'est le meilleur. Ah, moi je le trouve Mais très fort, ouais. J'ai essayé tantôt, c'est les panneaux solaires là. ouais, c'est ça. Je Mais trouve ça excessivement fort. surtout sur des personnages qui dépendent beaucoup d'énergie, en fait. Bah, moi je trouve que par exemple sur Gale, c'est fort. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant parce que tu sprints tout le temps en fait finalement avec ça. Oui. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il se prête mieux à un autre personnage, j'ai pas encore Oui, et découvert, mais. puis, alors moi je l'aime bien sur Stu, parce que Stu, il a souvent besoin d'avoir de l'utilité, et Mhm. notamment la choper souvent, c'est vraiment pratique. Et sur Saimoril, parce que pouvoir s'envoler souvent, c'est aussi très pratique, et t'aimes bien pouvoir bouger vite avec Saimoril, donc Mhm. le sprint, c'est quand même vachement agréable quand t'as de la régène d'énergie à côté. On a Lionel qui nous dit moi je préfère le Power Glove. C'est marrant parce Tout que à fait. le Power Glove ça me fait penser à cette pub la Nintendo avant le Cet Power accessoire Glove. Nintendo, ouais, tout à Ouais. fait.
avec... Avec ce film qu'ils avaient sorti là, qui était une pub déguisée. Avec des répliques incroyables comme I Love the Power Glove. I Love the Power Glove, oui, c'est ça que je cherchais pour le moment. I Love the Power Glove, ça fait mal. Est-ce qu'il y a un équipement au gardien qui te rend plus fort? J'ai vu tantôt, j'ai l'impression, après c'était juste la trajectoire de la balle, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui permettait de capter le ballon plus facilement. Le casque qui permet de voir la trajectoire de la balle, c'est indispensable. Fort. Déjà, moi j'ai l'impression que c'est quasi indispensable sur tous les persos pour le moment. et sinon, tant que je suis pas gardien, je le prends pas parce que moi à force de jouer, j'ai appris à comment la balle bouge et donc j'ai moins de problèmes à faire des trajectoires. Et en plus de ça, après les équipements que j'aime bien avoir, comme au goal, t'as pas trop l'occasion de marcher sur la carte et t'as pas trop l'occasion de ramasser de l'énergie. C'est toujours intéressant d'avoir des trucs qui régénèrent de l'énergie. Et sinon, au goal, il y en a. En fait, tu vas prendre des équipements qui vont te complimenter quand tu vas faire des moves où tu sors du goal plutôt que directement au goal actuellement. Ok. On nous pose une question, c'est le Boulet Légeois qui nous dit à terme, vous avez déjà une idée du nombre de persos? On a Lioceros qui répond a priori 12, donc 4 par race. C'est quelque chose ça, sur lequel tu es d'accord pour le moment? Ce sera une douzaine? C'est ce sur quoi on travaille. Faire des personnages, c'est long, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, par contre, je vous préviens. Mais si ça se trouve, quand on aura fait les 12 et qu'on se dira on a encore des trucs à ajouter, il pourrait y en avoir plus. Mais pour l'instant, on en a 12 en ligne de vue. Le temps qu'on y arrive, voilà, mais c'est l'objectif. Il y avait une idée d'avoir, je pense que c'était 6 pour le release, si je dis pas de bêtises. On a un objectif de 12, mais bien entendu, s'il y a la base de joueurs nécessaire, ça sera un peu comme un MOBA, quoi. J'imagine on continuera d'en sortir tout doucement. Oui, en fait, c'est tant qu'on trouve des trucs intéressants, on va se permettre. Et l'idée, c'est que, aussi, dans ce genre de jeu, plus tu sors de persos, plus tu te dis, ok, maintenant, c'est ça les limites des persos qu'on a fait actuellement. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Et là, c'est là qu'on commence à sortir des trucs un peu conceptuellement rigolos, quoi. Ouais, en sachant qu'après, à chaque fois qu'on a rajouté un perso, c'est de l'équilibrage à faire sur tous, parce que tu peux avoir un perso qui casse tout, quoi. Après, tu vois, genre, c'est aussi la nature des jeux comme ça, qui sortent du contenu régulier, d'être jamais vraiment complètement équilibré. Ouais. Tu vois, c'est un cycle sans fin de c'est un peu tel truc, puis tel truc. Quand même des jeux qui sont finis, on va dire entre guillemets, qu'on sait il y aura pas de mise à jour, des fois ils sont pas équilibrés, et il y a des éléments dedans où on sait que ce sera presque impossible à équilibrer de toute façon. En fait, il y a trop de données au bout d'un moment, il y a tellement d'éléments dedans que c'est trop dur de les équilibrer. Le premier StarCraft, il est resté très longtemps connu parce qu'il est considéré comme très équilibré, mais c'est un hasard, tu vois, ça arrive une fois tous les 15 ans. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, super. Peut-être pour la personne qui découvre le jeu, à quoi il doit faire attention, et puis on arrêtera là-dessus. À quoi il doit faire attention le joueur qui découvre le jeu? Moi j'ai le conseil, hein. En fait, pour moi, c'est plein de petits trucs dans tous les coins. J'ai pas trop un truc qui ressort, mais dis-moi ce que tu penses. Moi, j'ai l'impression que j'ai vu énormément de personnes aller mourir dans la zone du gardien adverse. Oui, ça, oui, ok. C'est incroyable. Pourtant, je pense qu'on a fait beaucoup de choses pour essayer de faire comprendre qu'elle fait peur, cette zone, mais j'ai vu énormément de personnes mourir dedans. Ceci dit, aujourd'hui même, on a vu Benjamin se suicider, donc bon. Voilà, mais bon, on lui en veut pas. Alors, le Boulet Liégeois qui nous demande s'il y aura plusieurs modes de jeu. Alors vraiment pour l'instant on essaie de se concentrer sur un premier mode de jeu et construire une base de joueurs parce que le but c'est qu'il y ait des gens qui jouent. Et par la suite si c'est plus stable on essaiera d'envisager d'autres choses, mais pour l'instant le but c'est vraiment de rassembler et pas d'essayer de diviser en disant il y en a qui peuvent faire ça, il y en a qui peuvent faire ça et tout quoi. Oui, c'est vrai qu'on on a quand même aussi des idées nous de V2 etc. Mais bon, avant tout il faut les joueurs déjà pour équilibrer et avoir un mode de 3v3 correct. Ouais, c'est ça. Ok, merci Lucas, hein, je vais te laisser retourner travailler, merci pour toutes les réponses. Plaisir. Et de toute façon on va se revoir très très vite pour encore plus de playtest. Hein. Yes, tout à fait. Allez, merci Lucas, à bientôt. À bientôt.